Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashrenu Matafrekenu, on reprend l'écouter Moran, Torah 56. On est dans la haute 9, haute tête. Et on reprend cette notion qu'on a vue de Marloket, les Shem Shamaim, d'avoir une Marloket qui est pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, ou bien, Chaz Shalom, une Marloket qui est pour les intérêts qui sont bas. Une qui est, en réalité, quand c'est une Marloket, les Shem Shamaim pour la gloire d'Hashem, c'est en réalité un Shalom extraordinaire, c'est une paix extraordinaire. Puisqu'on est en train malgré qu'on ne soit pas d'accord, être conscient que chacun c'est des paroles du Dieu vivant, et il y a un amour, une recherche de la vérité et un respect de l'un pour l'autre qui est extrêmement grand. Et dans l'autre cas, on avait vu que la marloquette qui est pour des intérêts qui sont bas, elle amène à la guerre, elle amène à la dissension, elle amène à la haine. Chas de Shalom, que Dieu nous en préserve. Et on a vu que la possibilité de pouvoir sortir de la marloquette chez l'Oleshem Shamaim, c'était le soupir. On était en train de voir la notion du soupir, on s'était attardé. Rabbi Nachman a dit qu'en soupirant, on va pouvoir éclaircir le ciel. Le ciel, on a dit que c'est Eshumaim, là-bas, Eshamaim, c'est Eshumaim, c'est le feu et l'eau, c'est l'endroit où Hachem il a fait la paix entre les anges de feu et les anges d'eau. Et donc, ça représente la marloquette, les Shem Shamaim, la marloquette qui porte le nom du ciel, qui est pour la gloire du ciel, qui est la gloire d'Hachem, pour Hachem, on fait la paix. Pour Hachem, on est capable de vivre ensemble. Parce que je sais qu'Hachem, il est en toi, Hachem, il est en moi, et qu'il y a une vérité en chacun de nous. Et donc, on se focalise sur la vérité qui nous permet de vivre dans l'harmonie. Et Rabbi Nachman a dit que pour nettoyer le ciel, pour clarifier le ciel de l'obscurité qui va être lorsque la marloquette n'est pas les Shem Shamaim, lorsqu'il y a des voiles et qu'on ne voit plus la translucidité du ciel, il va falloir soupirer. Et que le soupir de la Gdusha, un soupir de Gdusha, notamment que si tu vois que tu es en train de tomber dans une marloquette où il y a de la haine, de soupirer, de tomber à un tel niveau, va permettre de pouvoir sortir de la mauvaise marloquette. Et on avait vu tout le système un peu de la respiration, l'importance du pouls, d'accord, on avait vu notamment que le pouls, il passait énormément également dans les mains. C'est là où on prenait le pouls, c'est dans les mains parce que les mains sont tout le temps en train de bouger, qu'on a besoin qu'il y ait un mouvement en permanence des liquides dans le corps, du sang, etc., pour pas que ça pourrisse. Et on s'était arrêté à peu près là. Que lorsqu'il y a un problème dans le pouls, eh ben, il y a un problème dans la santé, dans l'état de santé général, et que c'était important en fait que le pouls il fonctionne bien. Et là, Rabbeinu va nous dire en réalité, Veyesh nachash she'al ba il y a, on a vu, c'est que la simcha amené, le fait qu'on ait des simcha amène à ce qu'on soit beaucoup en mouvement et donc le pouls va pouvoir bien tourner et que la tristesse, c'est un état qui amène plutôt à l'inaction, d'accord, à la paresse, qui fait que ben, du coup les mouvements vont être moins importants et donc le pouls va être aussi endommagé, donc l'état de santé, Chas de Shalom aussi. D'où l'importance en fait de la joie dans la maladie, que Dieu nous en préserve pour redonner un état de santé aux malades. Et donc Rabbeinu nous dit Veyesh nachash she'al ba azvut ruach. Il y a un serpent qui est le serpent originel, qui est le Yetzer Hara, les forces du mal, qui a séduit Chava et Adam Arishon, qui a amené en réalité que de lui provient sur l'homme le souffle de la tristesse. Ken bechinat, ainu bechinat la même tête melachot. C'est-à-dire la dimension des 39 travaux qui représentent en fait le travail. C'est les travaux du Mishkan, mais qui représentent les travaux, ce qui représente en fait le travail de la Parnassa en général. Parce qu'on Rabbi Nachman nous a expliqué dans l'enseignement Kouf Petet, de l'écouter Moran, il nous dit que Ikar Neshirat Anachash ou Atzvut, l'essentiel de la morceau du serpent, il dit Rabbi Nachman, c'est la tristesse. C'est quoi ce qu'il cherche le serpent? C'est quoi ce qu'il cherche le Yetzer Hara? Au-delà de la faute, sa vraie recherche, c'est pas la faute en elle-même, c'est la grande faute qui est derrière, qui est la tristesse. C'est ça le venin du mauvais penchant. C'est de te faire tomber dans la tristesse. Parce que la tristesse, elle amène l'homme à se déconnecter d'Hachem. C'est quoi la simcha? L'essentiel de la simcha, c'est le lien avec Hachem. Comme c'est marqué, Anochi esmar b'Hachem. Moi, je me réjouis dans Hachem. La joie, c'est la source de la joie, c'est Hachem. La source du bonheur, c'est Hachem. Une personne, elle est véritablement heureuse et joyeuse quand elle est connectée à Kadosh Baruch Hu. Et le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te déconnecter d'Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans la tristesse. Parce que dans la tristesse, il n'y a pas de lien avec Hachem. Hachem, il haït la tristesse. Donc, le Yetzirah, il nous a fait tomber depuis Adam Arishon dans la tristesse. Aïnou bechinat, lamed tet melachot. Et cette tristesse, elle est liée en fait au travail. Les gens, ils pensent que le travail, c'est la vie, le travail, c'est le bonheur. C'est pas vrai. Le travail, c'est la tristesse. Pourquoi? On parle du travail de acharné, d'accord? De la course effrénée au travail
où en réalité, l'homme, il croit que c'est une bénédiction, mais il ne sait pas que c'est une malédiction qui est tombée sur lui depuis Adam Arishon, que le travail n'avait pas lieu d'être, on devait que travailler pour Hachem. On ne devait pas faire des efforts, c'est sûr que l'effort fait le bonheur. Le bonheur vient de l'effort. Mais l'homme avait été créé à la base pour fournir tous ses efforts pour servir Hachem, connaître Hachem, faire connaître Hachem, se délecter d'Hachem. Et la faute d'Adam Arishon, à cause du Nachash, elle a amené cette malédiction de la tristesse qui provient du travail, comme c'est marqué, Pe'it savon tochalena, tu vas la manger ton pain dans la tristesse. Pe'it savon, c'est dans la tristesse. Bezea tapecha tochalechem, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Tu vas peiner pour gagner ton pain. Donc les 39 travaux, c'est 39 travaux pour gagner son pain, qui sont à la panasa, que c'est une galère. Les gens, ils peinent 10 heures par jour, 8 heures par jour, pas combien d'heures par jour pour la panasa. Ils font des efforts colossaux et des angoisses et des rasras et des nerfs. Mais c'est marqué dans la Gemara de Shad, dans la Masechet Brachot, page 35, que lorsque l'homme Israël, ils font la volonté de Kadosh Baruch Hu, alors leur travail, il est fait par les autres. Si toi, tu peines à vouloir servir Hachem, si toi, tu peines vraiment, que tu fais des vrais efforts comme tu ferais pour ta parnassa, mais pour servir Hachem, la Gemara a dit, comme ça, Hachem, il gère le monde. Ta parnassa va être faite par les autres. Ouais, t'as vu, c'est religieux, on leur envoie tout l'argent, etc. Mais ils font leur travail. Ceux qui font vraiment leur travail, comme ça, Hachem, il veut que le monde y tourne. Et normalement, tout le Ham Israël, il va revenir à être un peuple de prêtres, de Kohanim pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est les Goïms qui vont faire paître nos moutons, c'est marqué, c'est eux qui vont travailler pour nous. On est fait pour servir Hachem. Celui qui va à Akadosh Baruch Hu, dit la Gemara, il revient à l'état d'avant la faute d'Amarishon, où il n'y avait pas 39 travaux, où il fallait peiner et transpirer pour avoir la parnassa. Le travail d'aujourd'hui qu'on a, c'est une malédiction. Alors on n'a pas le choix. Ok. Mais dire Rav Dessler, on t'a pas dit combien la malédiction elle doit être importante. C'est vrai que tu ne peux pas sortir de la malédiction complètement. Tu as forcément besoin de faire une ishtadlout, un effort. Mais la quantité de l'effort, la rasera de l'effort, les heures d'effort, ça n'a pas été déterminé. Il n'y a pas marqué l'homme, pour gagner sa parnassée, va devoir faire 12 heures d'effort par jour. 10 heures d'effort par jour. Il n'y a pas marqué ça. Il va devoir maintenant passer par un voile où il ne voit plus directement que ça vient d'Hachem et que ça pousse des arbres et que ça tombe du ciel. Il va devoir faire un effort de ce monde-là, du libre arbitre, d'aller travailler. Et là, pour qui travailler, c'est passer un coup de fil. C'est tout. Il est tranquille pour le mois. Et ça s'appelle déjà être encore dans la malédiction d'Amarishon, mais à un niveau minime. Chez Zouamat Anachash, chez des ébats à que ça, en fait, le 39 travaux de la Parnassa, ça provient du venin du serpent qui vient à cause de la tristesse et qui amène à la tristesse. Validé à Tzvutrouar, en aguar de fait et lorsqu'une personne est triste, il n'a pas de vitalité et donc son pouls cardiaque il va être endommagé, il n'aura plus le rythme habituel. Il manque de mouvement, il manque de vitalité à l'intérieur de lui-même. Et donc quand une personne est triste, tout est au ralenti et les membres deviennent lourds. Parce que vu que la tristesse elle amène à l'immobilisme, eh ben, le pouls il ne bat plus comme il faudrait. Et à ce moment-là, donc il y a plus le corps il n'est pas alimenté normalement dans tous les membres du corps. À ce moment-là, les mains, elles deviennent, les mains, comme on l'a dit, c'est un endroit essentiel où le pouls il est ressenti, parce que ce sont elles qui bougent le plus, donc elles ont besoin le plus d'être alimentées. Et ben, elles deviennent comme la dimension que c'est marqué comme Moshe combattait Amalek, et les mains de Moshe, elles étaient lourdes. Parce que l'essentiel de la lourdeur se retrouve dans les mains, où là-bas se trouve l'essentiel du pouls, et vu qu'il est triste, le pouls ne bat pas comme il faut dans les mains, et donc les mains sont lourdes. Et ça, c'est la dimension de la tristesse des mains, comme c'est marqué dans Bereshit. Quand Noach il va naître, c'est marqué que son père il a dit lui il va nous consoler. Noach ça vient du mot nechama qui veut dire la consolation. Nachman, comme Rabbi Nachman, il va nous consoler de nos actions, de nos mains et de la tristesse de nos mains, de la terre de laquelle qui a été maudit, que Hachem a maudit. Donc tu vois qu'en réalité les mains et la tristesse sont liées. C'est marqué dans le verset Itzvon Yadaim. Itzvon Yadenu, la tristesse de nos mains.
qui provient de quoi? De leur faute en réalité. Qui car Mazika Zutruar, Canal, parce que l'essentiel de l'endommagement de la tristesse va attaquer les mains. Et une fois que les mains sont lourdes, elles ont du mal à agir pour Hachem. On a du mal à taper des mains dans la joie, on a du mal à lever les mains vers Hachem dans la prière. Et là, et ben, ça va influencer tous les membres du corps. Donc, Evarim, Gvedim, Azaim, Arbidim, Yoter, à la Dofek. Et donc, lorsque les membres ils sont lourds, okay, parce que le souffle, le pouls, il bat pas comme il faut, alors, eh ben, c'est un cycle. Azaim, Arbidim, Yoter, à la Dofek. Ça va donc augmenter la fragilité, ça va peser encore plus sur le souffle cardiaque. Vénerklage odioter, et donc le pouls cardiaque il va encore plus s'affaiblir. Va les déchirer Vénerklage oter à roi Dofek. Et vu que le pouls lui aussi s'affaiblit, les membres ils sont encore moins bien alimentés et s'affaiblissent aussi, sont de plus en plus lourds. Verkan elle est déchirer Nassim Evarim odioter que vedim, Vénerklage à roi Dofek odioter, Véoter, Verkan Choser Khaïla, H, Vetzet, Nafshor, Radé Shalom. Il nous dit, et donc, c'est un cycle négatif, Radé Shalom, que le pouls, il n'est pas bien, les membres, ils sont de plus en plus lourds, ça affaiblit encore plus le pouls, donc les membres, ils sont encore plus lourds, etc. Jusqu'à ce que Radé Shalom, la personne, elle va y perdre la vie, que Dieu nous en préserve. Il nous dit, regarde, il va voir ce qui est marqué dans le Sefer HaChinour, qui écrit là-bas le Sefer HaChinour, que par la simcha, la joie est extrêmement importante pour la santé du corps. Comme la nourriture et le repos, il faut également de la joie pour que le corps puisse retrouver sa force. Valede anacha ou mechaye ou mavri adofek venitzol meazvut roar. Il nous dit, et par le soupir de la gdusha, un soupir que la personne, elle ne veut pas être dans la marloquette. La personne ne veut pas être dans la marloquette. Elle veut être dans la gdusha. Elle veut être dans l'amour d'Hachem et l'amour du Ham Israël. Elle veut voir Hachem même dans celui qui est opposé à lui, parce qu'il a une expansion de sa conscience d'Hachem qui est partout. Et bien, ce soupir saint va revitaliser et guérir en fait le pouls cardiaque, le souffle cardiaque. Beninsol meazvut roar, ça va permettre à la personne de sortir du souffle de tristesse. On va recevoir de la joie vers Roser, Aroar, Adovek, Umnachev, Kaseder, Bechol Evarim. Et donc le pouls va retrouver son rythme et son rythme normal et pouvoir battre comme il faut dans tous les membres du corps. Biprat, Beadaim, en particulier dans les mains. Parce qu'effectivement, le soupir, enfin, c'est de la respiration. Et la respiration, c'est elle qui va être, qui va influencer directement le souffle cardiaque et le rythme cardiaque. Donc, quand on va soupirer de la bonne manière, on va régénérer le souffle cardiaque et rétablir l'équilibre de la santé et la joie. Bah, les désir, parce que comprenez que la marloquette, chez le Shem Shamaïm, elle nous détache d'Hachem. Lorsqu'une personne tombe dans une marloquette de haine, etc., bien évidemment que ça nous coupe d'Akadosh Baruch Hu immédiatement. Parce que notre lien avec Hachem, il passe par le lien qu'il y a avec chaque juif. Chaque juif, c'est une part d'Hachem. On ne peut pas être connecté avec Hachem et être déconnecté d'une partie du Ham Israël. C'est impossible. Israël, la Torah et Hachem, c'est un. Si tu veux être un avec Hachem, il faut être un avec tout le Ham Israël. Dès que tu te déconnectes du Ham Israël, tu es en marloquette chez le Shem Shamaïm, tu te déconnectes d'Hachem. Donc, c'est dans la tristesse. Donc, par le soupir de cet état-là, eh ben, tu répares en réalité cette déconnexion que tu as eue avec le Ham Israël. Tu te reconnectes au Ham Israël, tu te reconnectes à Kadosh Baruch Hu, tu retrouves de la joie. Ton souffle, il va pouvoir de nouveau rééquilibrer ton rythme cardiaque. Ken. כשאדם נאנח ומתחבר להשם ומזרים את הרוח והחיות בידיים, על ידי זה הוא מזכך את השמיים. Et donc, quand une personne fait ça, qu'elle va soupirer de la même manière, se relier à Kadosh Baruch Hu, parce que le soupir, c'est également le souffle divin que Kadosh Baruch Hu a insufflé dans Adam Arishon. Donc, elle va soupirer de la bonne manière, se relier à Kadosh Baruch Hu. Ça va permettre de renvoyer le souffle cardiaque, ramener la vitalité dans les mains, comme il faut. Et ça va ainsi purifier le ciel. Pourquoi? Quel rapport le ciel? Rappelez-vous, on dit le ciel, c'est Eshumaïm, c'est le feu et l'eau, c'est la marloquette, les Shem Shamaïm, où là-bas, il y a les anges d'eau et de feu qui ont fait la paix. Eh bien, on a dit que le Shamaïm, c'est la dimension des mains aussi, on avait vu. C'était la dimension des mains. C'est quoi la dimension entre le ciel et les mains? On a dit que la main droite, c'est le Chesed, c'est l'eau. La main gauche, c'est la Gvura, c'est la rigueur, c'est le feu. Et donc, l'eau et le feu, qui sont les deux composants du ciel, sont dans les mains. Donc, quand une personne, eh ben, elle ramène le pouls cardiaque qui revient dans les mains de la même manière, ça revient à dire Mezaker et Hachem qui purifie le ciel, qui est en train de purifier la marloquette
d'accord, la marloquette qui est représentée par la notion du ciel, qui est le feu et l'eau. Donc, au lieu que le ciel il soit obscur, eh ben, le ciel il retrouve son état de pureté, et ça, ce qui va ramener en réalité de la joie dans le cœur de l'homme. Kayadaim Emprinat Shamaim, parce qu'on a vu que les mains sont la dimension du ciel, et Shumaim, les mains sont la dimension du feu et de l'eau, comme on vient de le dire. Kadosh Baruch Hu, il les a mélangés pour faire le ciel, alors qu'ils sont complètement opposés. Et malgré tout, eh ben, grâce à Kadosh Baruch Hu, par la conscience d'Akadosh Baruch Hu et la soumission à Hachem, ils vivent en paix. L'eau et le feu, elles vivent en paix dans une ardoute totale. Comme on dit au Seshlam Broma, Hachem il fait la paix dans les cieux. Chez M, Bechinat, Yad Yamin, Yad Smol, et donc c'est ce feu et cette eau qui sont les composantes du ciel, où là-bas ils ont fait la paix, sont la dimension des mains, la main droite et de la main gauche, comme on vient de le dire. Imsa Shebrut Ayadaim ou Zikur Hashanim, donc la santé des mains, quand les mains eh ben, sont bien alimentées par le sang, parce que le pouls cardiaque il souffle bien dans les mains, eh ben, ça montre en réalité qu'on est en train de purifier le ciel et qu'on est dans une marloquette, Lechem, Shamaïm. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Batachem. On continuera demain. Chazak, Venit Razek.